Ça a fait jaser aujourd'hui, puis je me suis dit, j'ai pas le choix de vous faire une vidéo à ce sujet-là. Fait que là, regardez ça parce que je pense que ça va vraiment vous aider à mieux comprendre la situation. Le fameux guide alimentaire canadien. Ça a fait jaser l'année passée, ça va encore faire jaser cette année parce que c'est vraiment temps de faire sortir la nouvelle version. Ils nous ont dit que ça allait être au début de l'année 2019, mais c'est pas encore sorti officiellement, quoique aujourd'hui, on a eu un peu plus de petites pistes sur le fait qu'éventuellement, il y aurait sûrement moins de produits laitiers dans la nouvelle version du GAC. Et il y a un article paru dans la presse qui a été bien populaire, qui a fait beaucoup jaser. Il y a eu des entrevues aussi faites par Catherine Lefebvre, par Bernard Lavallée. Et c'est clair, tout le monde s'entend sur le fait qu'il va y avoir moins de produits d'origine animale, il va y avoir moins de produits transformés, plus de cuisine à la maison. Il va y avoir aussi beaucoup plus de végétaux, donc tout ce qui est légumineuses, noix, tout ce qui n'est pas transformé de base. C'est clair que ça va faire vraiment le centre, le cœur de nos recommandations en 2019 et pour les années à venir. Et j'avais envie de vous faire une vidéo super rapide aujourd'hui parce que je me suis préparée super rapidement pour faire une entrevue à VTL, donc à l'émission qui va paraître ce soir à 10h. Donc, je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos en bas pour voir la version complète de l'entrevue. Mais pour compléter ça, je me suis dit, quoi de mieux que de vous jaser un petit peu à travers une vidéo sur YouTube. Je vais faire ça simple, je ne mettrai pas trop de montage, pas trop de temps là-dedans, mais je pense que l'information va être là, puis vous allez pouvoir avoir vraiment plus de compréhension complète de tout ce qui existe par rapport au GAC. Donc, comme vous le savez, la dernière version du GAC est sortie en 2007. C'est la version avec les petites lignes, l'arc-en-ciel, puis les portions. Je peux même vous mettre une image à l'écran pour que vous puissiez comprendre. Mais là-dedans, on avait aussi beaucoup de fruits et légumes. On avait encore les jus. On avait des produits céréales à grand entier, mais il y avait encore du riz blanc sur les images. Il y avait aussi les produits laitiers dans une catégorie juste en dessous. Après ça, il y avait des viandes et substituts. Et ça comprenait le tofu aussi, les légumineuses, les beurres d'arachide, les beurres de noix en général. Donc, c'est ça, c'est pas mal ça, grosso modo. Il y avait aussi des recommandations sur l'hydratation, sur la quantité de matières grasses à inclure aussi dans notre alimentation. Et des conseils un peu plus spécifiques sur le fait qu'il fallait consommer des aliments de couleur, choisir des grains entiers le plus possible, trucs du genre là, dans la partie de droite. Fait que c'est pas mal ça pour le vieux GAC. On s'entend, en fait, tout le monde, pour dire que, je dis tout le monde, mais en tout cas, dans la communauté de nutritionnistes, on s'entend pour dire que c'est pas une version du GAC qui est horrible, mais c'est pas exactement ce qu'on voudrait faire comme recommandation. À mon avis, il y a un focus trop important sur les nutriments, alors qu'il manque peut-être un peu plus d'informations pour le volet, l'ambiance à table, avoir le plaisir de manger, tout ce qui entoure, en fait, l'alimentation, là, pas juste les nutriments, les aliments eux-mêmes, mais vraiment tout ce qui fait, c'est ça, qui complète la situation. Et l'autre problème avec le GAC qui a été soulevé, c'est le possible biais par l'industrie alimentaire. On a parlé beaucoup de l'influence de l'industrie des produits laitiers, mais il y a toutes les autres industries qui peuvent influencer la chose. D'ailleurs, il y a beaucoup celles aussi des boissons sucrées, donc boissons gazeuses, les jus et tout ça. Ça peut peut-être influencer les recommandations. Donc, la nouvelle version du GAC qui va sortir cette année devrait pas être influencé par ça parce qu'ils ont exclu l'industrie de la table de concertation. Comme je vous ai dit, dans le GAC qui est sorti en 2007, l'objectif c'est de trouver des aliments qui pouvaient améliorer la santé, répondre aux besoins en aliments nutritifs et aussi réduire le risque de maladies chroniques. C'était les trois objectifs de ce GAC-là. De 2012 à 2015, il y a eu une grosse remise en question sur surtout les sucres simples et les sucres ajoutés. Et il y a aussi le problème des gras saturés qui a été mis en relief. 2016-2017, il y a eu des discussions de groupes, des forums et tout ça sur Internet et en personne pour pouvoir essayer de cibler les problématiques du guide alimentaire. Les trois objectifs, c'est donc de proposer une variété d'aliments et de boissons nutritives, de réduire les aliments transformés et aussi d'augmenter les compétences et les connaissances des gens par rapport à l'alimentation. En 2018, on a eu une première partie, donc une espèce de guide avec quelques pistes pour les messages clés du prochain GAC. Et en 2019, ça devrait être la nouvelle version du GAC qui va sortir très prochainement. Je vais vous faire un article sur mon blog pour vous montrer un peu plus de détails par rapport au cheminement de tout ça, les lignes directrices, les autres références qui vont sortir éventuellement, puis que vous pouvez aller lire si ça vous intéresse comme sujet. Ce sera pas en ligne tout de suite, mais ça va être en ligne éventuellement. Et quand ça va l'être, je vais vous mettre au moins en commentaire en bas de la vidéo pour que vous puissiez aller regarder. Sinon, allez voir sur mon blog cuisinedopamine.com pour avoir d'autres sources, d'autres références qui pourraient vous aider. Juste pour vous donner une idée globale de à quoi ressemblaient les 5 recommandations du GAC pour
qu'est-ce qui va sortir en 2019. On avait un étiquetage qui va se faire sur le devant de l'emballage. On n'avait pas de gras trans industriel comme recommandation. Réduire le sodium, donc les aliments transformés principalement. Pas de publicité destinée aux enfants. Et c'est pas mal ça. J'ai dit 5, mais en fait, finalement, j'en avais juste 4 en tête. En tout cas, je vous laisse là-dessus. J'espère que la vidéo vous a un petit peu aidé, que ça vous a éclairé sur la situation. Si vous avez des questions, je n'hésitez pas à commenter en bas, partager la vidéo avec les gens qui pourraient être intéressés. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait parce que j'ai plein de séries super cool. D'ailleurs, aujourd'hui, je travaillais sur ma série de défis pas d'aliments transformés, puis je vais vous montrer. J'ai fait ça, donc c'est des blondies, donc c'est des espèces de petits carrés avec des chocolats faits maison, puis c'est fait avec des légumineuses. Fait que ça fit vraiment dans les nouvelles recommandations du CAC. Fait que là-dessus, je vous souhaite de passer une belle fin de journée, puis je m'en vais manger ça parce que j'ai faim. J'ai faim. Bye!